Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que j'ai pas posté depuis pas mal de temps et je m'étendrai pas sur le sujet. Les quelques personnes qui peuvent me suivre sur Instagram ont sûrement dû comprendre et savoir pourquoi. Et j'ai pas envie de m'étaler plus que ça sur le sujet. Donc aujourd'hui on est là pour parler Pop in a Box. Donc c'est un site dédié aux figurines pop, aux Funko Pop et autres produits proposés par la marque. La marque c'est quoi? La marque c'est Pop, voilà. Je vais y arriver. Et notamment donc ils proposent des abonnements. Donc je vais mettre en même temps l'ordinateur sur le site. Comme ça je vais pouvoir vraiment vous parler en même temps des différents abonnements qu'ils proposent, parce que c'est par ça que je compte commencer. Alors voilà, donc là je vous mettrai de toute façon le lien en passant par mon lien de parrainage, et je vous mettrai le code de parrainage aussi si jamais ça vous intéresse à la fin de la vidéo pour commander, vous abonner ou commander des figurines pop qui sont tout simplement sur leur site. Je vais décaler la souris, hop. Alors donc sur le site vous avez donc plusieurs onglets disponibles. Donc là en ce moment il y a le New York Toy Fair, parce qu'il y a toutes les nouveautés pop qui sont sorties donc, à cet événement là, qui sont en train d'apparaître peu à peu sur le site. Ensuite vous avez donc les nouveautés, les Funko, donc si vous cherchez vraiment une en particulier, abonnement, Pop Tracker, et ça je reviendrai dessus, VIP, moi pour l'instant je crois que je suis devenue VIP du fait de mon abonnement. Donc oui c'est ça, donc 10% de remise sur tout Funko. Voilà, en tant qu'abonné nous vous donnons la chance de commander, donc voilà, on a différentes choses qui nous sont proposées en tant que VIP, les pop vinyles et en stock. Donc moi je vais aller sur abonnement pour vous en parler précisément. Donc Pop in a Box c'est quoi? Donc c'est des abonnements mensuels, c'est ça aussi qui m'a attiré chez eux, c'est le fait que ça soit du mensuel, qu'on avait le choix. Donc il y a plusieurs abonnements possibles. Donc il y a le Pop in a Box classique. Donc là c'est pour recevoir aussi bien du Harry Potter que du Marvel, que Friends, Disney, enfin voilà, c'est tout l'univers, c'est tout mélangé. Ensuite vous avez donc l'univers, donc Pop in a Box Marvel, donc voilà, c'est bien distinct. Pop in a Box Disney, Pop in a Box télévision. Après il y a celui animation, il y a les films, le gaming, Heroes, sport, Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter. Donc moi j'ai opté pour le classique parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas seulement que dans les Funko Pop par exemple Harry Potter ou Star Wars que j'aurais voulu en avoir, mais plusieurs. J'ai Orion qui est en train de se frotter à mes jambes, mais je pense pas qu'il viendrait face caméra. Donc une fois que vous avez sélectionné l'abonnement que vous désirez, donc là moi j'ai cliqué sur le classique, vous avez plusieurs choix. Donc vous avez une pop par mois, donc c'est un paiement par mois de 11,95, c'est sans compter les frais de port, hein. Après vous avez le 2 par mois pour 22,95, le 3 par mois pour 32,95, donc c'est l'abonnement que moi j'ai. Le 6 par mois ça fait 59,95 et 12 pop par mois ça fait 109,95. Donc je me suis dit que le 3 par mois ça restait quand même relativement raisonnable, ça moins de 35 €. Voilà, ça fait 3 figurines pop surprise chaque mois. Voilà, je me suis dit ça va, c'est pas non plus un budget trop excessif, hein, parce que clairement on va dire que après ça commence à chiffrer, hein, 59, 109, 109 €, je me suis dit non c'est même pas la peine. Mais donc voilà, j'ai choisi donc le 3 par mois, et donc je vais vous montrer maintenant les pop que j'ai reçus. Et je tenterai de vous mettre en barre d'infos les liens vers, donc en passant par Pop in a Box bien sûr. Je fais une vidéo sur le site, donc je vais pas mettre un autre site, hein. Je suis pas sponsorisée, hein, je préfère prévenir avant que la vidéo continue. Je ne suis pas sponsorisée, c'est moi qui ai décidé de faire cette vidéo. Je les achète tous les mois. Enfin j'ai l'abonnement tous les mois que je paye. Donc pour le premier renvoi, ça a commencé avec du lourd.
Donc on va commencer crescendo dans le premier envoi. Donc la première, ça a été Tom, jeu du sort. Je vais vous zoomer. Donc voilà. Donc Tom, jeu du sort quand il est jeune, donc dans le Harry Potter et la chambre des secrets. Voilà, j'étais plutôt contente parce que c'est vrai que ça faisait aussi partie des... Ça faisait partie des box, des box, n'importe quoi. Des pop que de toute manière, quelques mois après, j'aurais acheté. Donc je suis relativement satisfaite. Ensuite, on a eu, alors là, mais j'avais craqué sur la collection. Je m'étais dit non, franchement, acheter les 6, voilà, parce qu'il y en avait 6. Les 6 en même temps, mais c'est de la pure folie. Non, tu peux, enfin, faut pas que je craque et tout. Et premier envoi, et là je reçois donc Phoebe Buffay de la série Friends en en Supergirl. Alors comment dire, voilà, c'est la collection aussi que je voulais. Il y a plusieurs collections comme ça qui sont sorties et qui me font vraiment de l'œil, donc on va croiser les doigts que ça continue dans la collection. Donc voilà. Et ensuite, donc pour continuer, je me baisse un peu parce que j'ai pas envie de rezoomer, dézoomer, enfin bref. Ensuite, pareil, je pensais pas que dans mes abonnements j'aurais pu avoir ce genre de pop. Parce que pour moi, ça faisait partie des pop que oui, j'avais mis sur ma liste comme quoi j'aurais voulu avoir. Mais clairement, je me suis dit non, mais c'est pas possible, ce genre de pop, ils ne les mettent pas sur l'abonnement. Et vous allez voir que dans le troisième envoi, ils m'ont encore plus surpris. Donc j'ai reçu, et il venait de sortir, hein. En plus c'est ça le truc. Je galère à montrer deux en même temps. J'ai reçu Pongo et Perdita, donc des seins dalmatiens. Ils sont vendus ensemble. Et je ne pensais vraiment pas que c'était possible qu'ils vendent, qu'ils mettent ces deux pop là dans l'abonnement. Pour moi c'était, voilà, ça aurait été un achat à faire en dehors de l'abonnement. Donc ils m'ont bien surpris pour le premier envoi. Ensuite on va continuer donc dans le deuxième. Donc dans le deuxième on a continué avec du Friends. Et là j'ai eu la chance d'avoir Chandler. Donc Chandler Bing. Pourquoi j'ai pris limite l'accent de l'autre là, de Janice. Mon dieu, au secours. En fait je suis en train de revoir les Friends et donc il y a par moments j'ai des intonations des personnages qui sortent de je ne sais où et on me regarde un peu bizarrement. Mais bon, je vais pas m'attarder plus sur le sujet, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'ai eu Chandler Bing et j'ai eu dans le thème Harry Potter. J'ai eu Edwige, donc je suis vraiment très contente parce qu'en plus elle est juste magnifique et puis voilà quoi, c'est Edwige, hein. On va pas se mentir, c'est vraiment, ça faisait partie aussi des pop que je voulais acheter. Et j'ai eu donc le Boltruck. Alors là, non mais par moments j'ai vraiment des trous de mémoire en ce moment, ça vient de mon état de fatigue aussi lié à mon absence. Donc voilà. Après je vous montrerai, donc je vous filmerai les différents univers que j'ai commencé à créer du coup avec les pop. Ensuite, donc on continue, troisième envoi que j'ai reçu hier grâce à mes voisins qui ont récupéré le carton pour moi. Parce que sinon il aurait fallu que j'attende samedi d'aller à la poste. Et je suis en train de me dire que ça se trouve samedi je ne serai pas chez moi j'aurais pas été chez moi pour aller les chercher. Tant mieux qu'ils les récupéraient. Franchement ça va, j'ai des bons voisins. J'ai déménagé mais bon, ils me connaissent depuis que la plus grande, n'importe quoi. Depuis qu'une de leurs filles est petite. Donc voilà. Donc on a continué avec du Friends. Et là j'ai eu Joey Tribbiani dans les habits de Chandler, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc là voilà, j'étais contente aussi. Et puis j'ai eu aussi Monica. Donc Monica avec la casquette. Donc sur le coup j'étais contente parce que Monica c'est fait partie, dans Friends c'est mon personnage préféré. Et c'est après, une fois que j'avais fait la story sur Instagram,
que mon amie Lorraine, donc de la chaîne Low Dreams, m'a dit mais c'est une collection, enfin c'est une édition limitée, c'est une chose. J'ai le carton qui est en haut de l'étagère, je vais pas vous montrer. Et donc bah voilà, donc j'ai reçu dans l'abonnement une édition limitée, donc je suis vraiment contente. Et on va dire que mon état d'excitation d'hier soir a été... j'ai reçu un SMS. C'est bébé 8 il me dit quand je reçois un SMS sur mon portable. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est pas grave. Et donc oui, mon état d'excitation d'hier a été, mais alors, level... parce que je m'attendais pas du tout à voir ça. Donc en sachant que c'est donc une pop, je vais vous la montrer après, je fais monter, attention, le suspense. C'est un Rydell pop, c'est une véhicule pop avec le personnage dessus. Et c'est juste genre le jeu, le dernier jeu Lego que je me suis acheté sur PS4, parce que oui j'aime bien jouer au jeu Lego. Et donc c'est dans le domaine de Jurassic Park, qui est un domaine aussi que j'adore. J'ai regardé, enfin je comptais justement pendant les vacances profiter d'être en vacances pour me faire les 2 Jurassic Park et les 2 Jurassic World à regarder à la télé et tout. Et donc j'ai reçu le véhicule avec donc Ellie à l'intérieur. Donc on peut lui tourner un tout petit peu la tête, mais pas grand chose, mais c'est déjà ça. Enfin voilà, et la pop elle est vraiment magnifique et vous voyez que... Enfin voilà, déjà elle fait plus que ma main. Et par rapport à ma tête... Donc voilà, on va dire que l'abonnement, donc en sachant que cette pop là sur leur site, est-ce que je vais réussir à le trouver rapidement télévision, je vais vous montrer ça tout de suite. Enfin, je vais vous dire le prix surtout. Pop télévision franchise, c'est Jurassic Park. J'ai été trop vite, je suis descendue trop vite. Non. Ah, c'est pas télévision, c'est film plutôt. N'importe quoi, moi. Télévision. Non, c'est movie. Excusez-moi pour cet interlude. Ah, tiens, il y a, si vous avez, je sais pas si vous avez entendu, il y a Néo, n'importe quoi. Oh, et non, mais en ce moment, je confonds le nom de mon chat avec celui de Lorraine. Il y a Orion qui est à la porte et qui miaule pour sortir, mais je l'ai déjà fait sortir et je ne veux pas qu'il sorte trop non plus. Alors donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? On recommence. Jurassic Park. Elle n'y est pas. D'accord. Ouais, je vous trouve ça comment moi? Ah, dans les pop reads. Voilà. Alors, donc c'est la première qui est sur le... Une fois que vous avez cliqué sur Funko, enfin oui, sur Funko, vous avez les pop Rydell et c'est la première. Donc en sachant que celle-là, sur leur site, hein, elle est à 27,95 et hier j'étais voir et sur le site de Micromania, elle est à plus de 30 €. Sachant que mon abonnement est avec les frais de port me revient à moins de, entre 35 et 38 € à peu près. On va dire que c'est une très très bonne affaire cet abonnement. Donc voilà, enfin franchement là je suis vraiment convaincue. J'avais souvenir des abonnements autres que statut, enfin les bustes Star Wars où là je suis sûre et certaine de ne jamais être déçue parce que voilà c'est du Star Wars. Je suis vraiment une fan, donc je savais d'avance que faisant cet abonnement là je ne serais pas déçue. Par contre, des abonnements à recevoir des figurines mystères, je me suis dit, si ça fait comme les box beauté, parce que c'est vraiment le principe des box quoi, ça fait comme les box beauté où au final, ouais, la première était super, parce que c'est la première, c'est la box d'accroche quoi, dans un sens, j'ai envie de dire. Mais alors après les autres, mais c'était lamentable. Là je me suis dit bon je prends quand même un risque, au pire j'arrête l'abonnement à tout moment, c'est pas grave. Mais là clairement 3 envois où bah déjà ils tapent dans le mille, mais ça c'est aussi parce que je vais venir sur ce système là de pop tracker après avoir continué ma phrase. Mais c'est surtout que voilà, ils me surprennent à chaque envoi.
À chaque envoi, oui, ça fait partie des figurines que j'ai dit comme quoi je voulais recevoir. Parce que j'ai fait tout leur site pour déterminer ça. Mais c'est surtout, enfin voilà, c'est des pop qui sont vraiment très 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 belles et qui permettent un bon abonnement et de bonnes surprises. Et là, au niveau du tarif, on est, là dans la dernière, on est, donc si on compte les 27 et quelques, plus les, je pense que, si je vais là-dessus, pour essayer de vous trouver le prix des pop Friends. Une pop Friends, elle est à 11,95, donc multiplié par 2 plus celle Jurassic Park, on passe largement au-dessus du prix de l'abonnement. Et c'est vrai que ce genre de pop plus, comme je disais tout à l'heure, celle de Pongo et Perdita, je pensais pas les avoir dans un abonnement. Donc clairement, moi je suis partie pour continuer tant que c'est comme ça, quoi. Franchement, c'est que du bonheur. Donc maintenant, je vais vous parler donc, de ce qu'ils appellent les Pop Trackers. Donc Pop Tracker, c'est donc un autre onglet à côté d'abonnement. Il vous oriente dessus une fois que vous avez décidé de faire un abonnement, d'avoir un abonnement. Il vous dirige vers celui-là parce que c'est une... voilà, j'ai mon ordi qui plante. C'est pas grave, on va faire ça. Donc parce que c'est donc les pop trackers, ça vous permet donc sur toutes les pop qu'ils me vendent de donner votre avis. Donc de dire par exemple si donc d'office c'est un pouce gris et bleu. Donc ça c'est du neutre. Donc c'est vous pouvez très bien le recevoir comme vous pouvez très bien ne pas le recevoir. Ensuite vous avez faut que je prenne un exemple. Ensuite vous avez donc le pouce vert, donc c'est I want this. Donc là quand vous cliquez sur ça leur signale comme quoi ça fait partie des pop que vous voulez recevoir. Ensuite il y a I don't want this, donc c'est un pouce rouge vers le bas. Celui-là ça leur signale comme quoi vous voulez pas cette pop là. Et là vous êtes sûr et certain, j'allais dire sûr et certaine, il y a peut-être des garçons qui me regardent. Donc sûr et certain qu'il ne vous envoie pas cette box là. Et je pense que si jamais dans l'erreur il vous l'envoie, il y a peut-être moyen en montrant comme quoi ça fait depuis pas mal de temps que vous avez mis le pouce rouge, peut-être moyen de leur renvoyer la pop et d'en avoir une autre en échange, je pense, hein, c'est pas certain, mais je pense qu'il y a moyen de jouer là-dessus. Et ensuite il y a donc une espèce de coupe et c'est ajouté à ma collection. Donc moi c'est ce que je fais à chaque fois que je reçois un de leurs abonnements, je vais sur leur site, je cherche la petite pop qu'ils m'ont envoyée et je fais ajouter à ma collection. Et comme ça c'est pareil, je n'aurai pas de doublon, c'est aussi l'avantage. Donc si vous laissez en pouce grisé parce que voilà vous voulez pas donner d'avis précis dessus, vous avez aussi le risque de la recevoir, même si dans le sens vous avez laissé en pouce grisé mais c'est une pop qui vous plaît pas, faut vraiment mettre en pouce rouge pour en être certain. Après voilà, moi j'ai vraiment fait le tour, je fais le tour de leur site, je regarde les nouveautés un peu chaque jour pour être sûre que voilà, parmi les nouveautés qu'ils proposent, et je puisse donc leur signaler comme quoi je veux pas telle et telle pop. Donc ça me prend 5 minutes dans une journée, ça va quoi. Il y a, pour un abonnement sur mesure, il n'y a pas mieux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre donc, mes pop dans leurs environnements, dans leur décor d'origine plutôt, et je vais vous les montrer donc, un peu ce que j'ai pu faire comme petite déco autour des différents univers. Alors on va commencer donc avec celle de Pongo et Perdita. J'ai pas vraiment de décor lié au sang dalmatien, donc du coup je les ai mis à côté donc de ma petite déco sur La Belle et la Bête, donc qui est sur l'étagère du bas, et sur celle du haut il y a plus tout ce qui est lié au Tsum Tsum chat et Meko dans Disney. Donc je me suis dit ça fait une étagère dans un sens Disney, à part les livres qui sont les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Mais ça fait un peu une petite déco Disney, c'est assez sympa. Donc maintenant je vais passer au reste, aux autres
aux autres espaces de déco. Donc là, clairement, donc vous avez donc une partie les bustes Star Wars. Après, il y a 2 étagères en bas, mais il faut que je fasse un tri et tout. Donc là, bah, c'est vraiment le domaine Harry Potter. Hein. Voilà, donc avec les différents livres, ma baguette préférée, donc celle de Sirius Black, et quelques petites décos à droite à gauche. Et j'ai mis le support à autographe qu'on avait eu lors de la première convention par People Convention de Welcome to the Magic School, donc avec notamment 2 acteurs que j'apprécie fortement, donc j'ai un trou de mémoire, Tom Felton pardon, et donc Robbie qui joue James Potter quand il est adolescent. Et donc les pop que je vous ai montré, j'ai fait donc Edwige qui est en l'air comme si elle... Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un bon emplacement. Il y a Hermione là, mais parce que je ne voyais pas où la mettre ailleurs. Je l'ai fait s'attacher au livre de montage du Niffleur, que je n'ai pas encore d'ailleurs installé dans ma déco. Et j'ai fait une petite scénette entre Harry et Tom Jeu du sort. Donc voilà pour le thème Harry Potter. Après donc j'ai une autre étagère, pareil avec 3 étages de 3 étages de bustes Star Wars, et je viens de créer un espace dédié à Jurassic Park. Donc dans le fond j'ai imprimé et j'ai mis donc la fameuse porte de Jurassic Park. Voilà, je me suis dit que c'était assez sympa comme petite déco derrière. Et pour Friends, donc c'est sur une étagère qui est au-dessus de mon radiateur. Donc voilà ce que ça donne. Donc pareil, j'ai imprimé le fameux fond d'écran. Enfin c'est un fond d'écran normalement. Donc avec le canapé, la lampe, vous savez, devant la fontaine, et les fameuses lettres Friends. Donc voilà, je les ai mises comme ça, en sachant que si jamais j'ai Ross et Rachel, je les rajouterai là, et donc je les resserrerai un peu tous, parce que pour moi c'est une évidence que Monica et Chandler doivent être l'un à côté de l'autre. Donc voilà pour la petite vidéo sur le site Pop in a Box. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la barre d'infos. Après, si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en proposer, parce que là je commence à être un peu à court d'idées, surtout qu'en ce moment j'ai pas l'esprit très en forme, enfin en forme tout court même. Donc avoir quelques petites idées, ça peut être sympa. Je pense que je vais vous refaire un point sur les bustes Star Wars, parce que la collection s'est bien agrandie depuis la dernière fois. Et peut-être tout ce qui est pins, badge, parce que j'ai fait quelques photos de ma petite collection, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et pas le week-end qui vient, enfin pas le week-end en cours, mais le week-end prochain. Et regardez qui c'est qui est venu. Il se cache, il croit qu'on ne l'a pas vu, mais on le voit. Hein. Donc le week-end du 2 mars, je serai à Disney, donc je ferai des vlogs avec Lorraine. Donc en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt. Et toi, tu fais quoi là? Tu fais ta star? Hein? Dis. Regardez-moi ce crâneur. On a l'impression par moment, quand il se met là, bien droit, j'ai l'impression de voir Mufasa ou Simba sur le rocher des lions. Puis regardez-moi, non mais il se la pète ce chat. C'est vraiment un chat qui se la pète. Hein, dis. 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 Bon, allez, je vous laisse. Salut!